Bonsoir à tous. Rendez-vous exceptionnel pendant ce synode plusieurs fois par semaine pour les entretiens du synode. Et nous avons le plaisir d'être reçus ici dans le cloître de l'église Saint-Louis des Français à Rome, dont nous remercions le recteur Monseigneur Bousquet ainsi que l'ensemble des chapelains d'avoir bien voulu nous servir de lieu d'accueil pour ces entretiens. Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Léonard. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes archevêque de Malines-Bruxelles, primat de Belgique depuis 2010. Vous avez été presque 20 ans auparavant évêque de Namur. Et les téléspectateurs de KTO vous connaissent, qui ont souvent l'occasion de vous voir et de suivre de près la vie de l'Église en Belgique. Alors vous êtes parmi ces pères synodaux qui, pendant 3 semaines, vont donc réfléchir, prier, discerner au sujet de la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. C'est le titre de cette assemblée du synode. Monseigneur, quelle définition donnez-vous à la nouvelle évangélisation? Elle est nouvelle surtout par son contexte, que l'évangélisation est de tous les temps. Depuis que Jésus est venu en ce monde, on n'a jamais cessé d'évangéliser. Mais elle est nouvelle, tout spécialement dans nos pays d'ancienne chrétienté, nouvelle par le contexte, parce que nous avons en quelque sorte à recommencer l'évangélisation à l'égard de gens qui, pour la plupart encore, pas tous, mais la plupart quand même, sont débaptisés, mais des baptisés qui vivent loin de leur baptême et pour lesquels la bonne nouvelle de Jésus doit être à nouveau annoncée. Mais alors, pour se rapprocher de ceux qui se sont éloignés, est-ce qu'il s'agit de trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux langages, ou est-ce qu'il s'agit de se rapprocher d'eux peut-être en adaptant l'Église, comme on l'entend souvent dire? Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont la véritable réponse. Il ne faut pas adapter l'Évangile au monde. Saint Paul dit explicitement le contraire, ne vous modelez pas sur le monde, non pas qu'on ne l'aime pas, mais il ne faut pas le rejoindre en tout. La solution n'est pas non plus de trouver de nouveaux langages, de nouveaux moyens, même s'il faut de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Mais il me semble que la principale réponse, le Saint-Père y a fait allusion dans la messe d'ouverture, le dimanche 7 octobre, quand il a dit que nous avions surtout besoin pour l'évangélisation de saints, c'est-à-dire d'hommes et de femmes habités par une flamme. Alors les techniques, les moyens, les méthodes, tout ça est important, mais s'il n'y a pas la flamme qui est le centre, il y a un mois environ, j'ai ordonné un de mes séminaristes, un de mes presque 50 séminaristes, diacre, en vue de l'ordonner prêtre bientôt, et enfin, comme tous les autres séminaristes, je le sens habité par une flamme. Et l'assemblée au cours de laquelle je l'ai ordonné, je la sentais très motivée. Alors je me suis permis de transformer un tout petit peu une parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit partout allumé. Et j'ai traduit ça familièrement en disant, il nous faut, mes frères et mes sœurs, foutre le feu à la baraque. Et pour ça, il faut avoir un cœur habité par une flamme. C'est peut-être ce dont une église comme celle de Belgique a le plus besoin. Nous avons été une église dominante, omniprésente dans la société, donc très structurée, très institutionnelle, avec beaucoup de fruits. Mais actuellement, nous avons besoin beaucoup plus de flamme, de renouveau intérieur que de structure. Nous avons besoin de tout près du feu, qui incandescent de l'amour du Christ. Est-ce qu'il y a un lien tout de même avec le passé? Parce que justement, souvent dans les pays d'ancienne chrétienté, on dit bon, l'Église a été très institutionnelle, comme si c'était une sorte de mea culpa et qu'il fallait reprendre l'ensemble à frais nouveaux. Non, je ne pense pas que ce ne doit pas être un mea culpa. Il ne faut surtout pas accuser les gens du passé qui ont vécu. C'était dans l'air du temps et c'était porté par la manière d'être chrétien à l'époque. Mais aujourd'hui, on a toujours besoin, bien sûr, de structure. Mais on a besoin surtout d'un réveil intérieur. Et pour être proche des gens, pour les rejoindre, pour leur porter la bonne nouvelle qui est le Christ, il faut d'abord que nous soyons plus que jamais branchés sur le Christ. Donc que nous soyons des passionnés, des amoureux de Jésus, du Seigneur. Et ça, c'est la graine de la sainteté. Le pape Benoît XVI fait un lien permanent entre ce synode pour la nouvelle évangélisation, les enjeux d'aujourd'hui et le Concile Vatican II, notamment avec son appel universel à la sainteté
pour tous les baptisés. Tout à fait, mais c'est une des intuitions, je trouve, géniales de la Constitution sur l'Église. Il y en a plusieurs, commencer par l'Église comme mystère, et pas d'abord comme structure, commencer par le peuple de Dieu, puis parler après de la hiérarchie, des laïcs et de la vie consacrée. Mais une des grandes intuitions aussi, c'est de rappeler qu'on est tous appelés à la sainteté et qu'on ne va pas y échapper. Sauf dans l'hypothèse monstrueuse où on se refuse absolument à l'amour de Dieu, donc nous pouvons fabriquer l'enfer par un refus obstiné, mais sauf cette hypothèse, à Dieu plaise que personne ne la fasse, Dieu va faire de nous des saints et des saintes. Il va y parvenir avec le concours de notre liberté, mais il va y parvenir. Donc c'est notre vocation à tous, universelle, n'est pas réservée à des clubs sélects dans l'Église. C'est la vocation commune de tous les baptisés. Alors il y a ceux qui y sont déjà parvenus, dont les exemples du passé peuvent nous guider. Parmi eux, il y en a deux que Benoît XVI a distingués tout spécialement à l'ouverture de ce synode, Hildegarde de Bingen et Jean d'Avila. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait qu'il ait choisi comme ça de nous donner deux nouveaux docteurs de l'Église? D'abord, ça m'a beaucoup instruit, parce que je dois avouer, mea culpa, mea maxima culpa, que je ne les connaissais pas beaucoup. Je connaissais un peu leur nom. J'avais vu récemment un film sur Hildegarde de Bingen, mais je ne les connaissais pas beaucoup. Et donc voilà, j'ai déjà appris un peu plus sur ces deux personnages, mais je me suis profondément réjoui de voir un homme et une femme, c'est-à-dire l'humanité au complet. Et rien que cela m'a paru déjà un beau signe pour le synode. Parce que dans l'Église aujourd'hui, à tort ou à raison, il y a quand même bon nombre de femmes qui trouvent qu'elles ne sont pas suffisamment reconnues, respectées dans leur spécificité, qu'elles sont exclues de certaines choses, alors que les femmes sont les principales évangélisatrices du cœur humain. Les femmes ont beaucoup plus fait pour porter l'évangile qu'est Jésus dans le cœur des hommes que beaucoup d'évêques réunis. Elles sont les principales évangélisatrices du cœur humain. Et je voudrais que ce synode soit une occasion pour que mes sœurs dans la foi, qui font tant pour l'Église, sans elles, l'Église peut fermer boutique. Ce sont les femmes, l'Église est finie. Parce qu'elles sont très investies dans la catéchèse, dans la vie des paroisses. Mais je voudrais qu'on trouve les mots justes pour leur faire comprendre pourquoi, par exemple, pourquoi l'Église catholique, comme l'Église orthodoxe, ne les ordonne pas prêtres. Mais évidemment pas parce qu'elles seraient moins capables, moins généreuses, moins ceci, moins ça. Je dirais au contraire. Mais c'est une des grandes incompréhensions aujourd'hui pour beaucoup. Et cela, il faut trouver un langage vrai pour le dire. Et le seul langage que moi je trouve le plus pertinent, c'est qu'un prêtre n'est pas seulement un fonctionnaire du sacré qui a les diplômes voulus pour exercer un ministère, mais il est le représentant du Christ époux. Un évêque porte une bague au doigt, une alliance. Je suis l'époux de mon diocèse. Un évêque, un prêtre rend le Christ non seulement tête de l'Église, mais époux de l'Église. Et dans le rôle du Christ époux, c'est normal qu'un homme se tienne. Tandis que le mystère, la réalité totale, profonde, ce qu'on appelle un mystère de l'Église, est tout entière résumée dans une femme, Marie. Et cette réalité de l'Église est habitée principalement par les femmes qui jouent un rôle essentiel. Mais au pied de la croix, il y avait 3 femmes et un disciple. La proportion a été souvent respectée dans l'histoire de l'Église. Dans les docteurs de l'Église, qui sont 35 désormais, il y a 4 femmes. Mais en même temps, on peut noter que les 4 derniers docteurs de l'Église, sur les 5 derniers, il y a 4 femmes précisément. Oui, c'est prometteur. J'étais présent aussi quand Thérèse de l'Enfant Jésus a été proclamée docteur de l'Église. En 97, on se souvient que Jean-Paul II l'avait annoncé au cours des Journées mondiales de la jeunesse de Paris. Elle est un exemple merveilleux. La plupart des Français et des Belges ne savent pas comment s'appelait pourtant l'évêque très respectable qui était l'évêque de Thérèse de l'Enfant Jésus à son époque, Monseigneur Hugonin. La plupart ne connaissent pas son nom. Mais tout le monde connaît Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a fait pour l'évangélisation, sans être apôtre, sans être prêtre, elle a fait beaucoup plus que beaucoup d'autres. Voilà. Il faut trouver les mots. Et en même temps, si je pousse un petit peu la provocation, mais vous ne m'en voudrez pas, ce sont des figures de femmes consacrées. Et peut-être manque-t-il dans l'Église des figures aussi de femmes mariées, vivant leur vie de mère, d'épouse, une vie engagée dans
dans la société et dans l'Église? On verra qui seront les suivants et les suivantes. Mais j'ai déjà été très heureux quand on a assisté à la béatification des parents de Thérèse de l'Enfant Jésus, un couple ensemble, un homme, une femme, proclamé bienheureux. Ça, c'est déjà un très bon point. Mais l'histoire de l'Église n'est pas finie. Alors justement, sur la question du couple et du mariage, c'était très symptomatique de voir que Benoît XVI, d'une certaine façon, en a fait le cœur de son propos lors de l'homélie de la messe d'ouverture, la crise du mariage et la crise de la foi. Il fait un lien très étroit entre les deux. Je crois que ce lien s'impose, il est assez évident. La crise de la foi est liée à la crise du mariage. Et j'ai été heureux aussi qu'il évoque brièvement, il ne pouvait pas faire davantage dans ce contexte-là, tous les accidentés de la route sur le beau chemin du mariage. Aujourd'hui, nous avons dans nos pays d'Europe occidentale un tiers, la moitié, parfois plus que la moitié de couples qui éclatent. Et c'est aussi une blessure très profonde dans l'Église. Et là aussi, nous avons à nouveau une masse de gens qui jugent que l'Église ne les comprend pas. Alors, moi, je voudrais bien faire de la pub pour que dans tous nos diocèses, on fasse savoir à travers les paroisses, et que les paroisses y répondent, que tous ceux qui sont séparés, qui sont divorcés, qui sont remariés civilement, même s'ils sont dans une situation qui ne correspond pas à ce que l'Évangile propose, à ce que Jésus propose, ils sont toujours appelés à la sainteté. Et qu'il y a pour eux aussi un chemin où s'allient amour et vérité, les deux, la vérité de leur situation, mais l'amour qui comprend, qui saisit le pourquoi, qui sait se montrer bienveillant. Et donc, j'ai le plus vif souhait, ce serait un lieu d'évangélisation extraordinaire, que chaque année, les évêques passent 1 ou 2 journées au plus, tout entières, avec des personnes dans ces situations, personnellement présents, pour les accueillir, les écouter, prier avec eux. Mais est-ce que, j'entends vos paroles d'accueil, mais est-ce que le discours de l'Église, la pensée même de l'Église sur le mariage n'est pas tellement éloigné de la réalité qu'il est difficile à rendre recevable pour beaucoup de ces couples? Si par exemple on dit à des personnes qui sont unies par un deuxième mariage, qui est donc civil, puisque l'Église ne peut le reconnaître, que d'une certaine manière, voilà, pour vivre en conformité avec l'Église, il faudrait vivre dans la chasteté. Mais ils ont reconstruit une vie d'époux, une vie de famille. Et la distance à parcourir paraît infranchissable. Elle est infranchissable aussi longtemps que ces personnes ne connaissent de l'attitude de l'Église que les slogans réducteurs. Non aux divorcés remariés, exclusion de la communion. Tant qu'ils n'entendent que ce langage-là, que voulez-vous, ils vont être de fait à... Vous comprenez qu'ils se sentent rejetés et disent, finalement, j'enlève cette Église de mon horizon quotidien. Mais l'expérience me montre que si on rencontre ces personnes, individuellement ou collectivement, et qu'on leur tient un langage de vérité, mais aussi d'amour, ils peuvent comprendre. Ils peuvent comprendre que l'amour de Dieu, qui les poursuit, qui jamais ne les lâchera, qui jamais ne les abandonnera, est plus large que les sacrements. Enfin, je prends l'exemple très concret, je connais des dizaines, si pas des centaines de gens qui sont remariés civilement, mais qui communient à l'amour de Jésus, même s'ils ne communient pas sacramentellement, mais qui communient d'une manière profonde, vraie, j'oserais dire, mais qui suis-je pour juger les cœurs, plus profonde parfois que des chrétiens en règle, qui communient parfois expéditivement, un peu machinalement, alors que c'est le feu de l'amour de Dieu qui les visite. Mais l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Et tout l'art, c'est de relier la vérité qui ne nie pas que le divorce suivi d'un remariage civil, que c'est pas ce que le Seigneur demande, mais qui relie la vérité avec un amour d'autant plus grand. Et justement parce que ces personnes vivent une situation difficile, elles ont besoin d'être rejointes par l'Église avec un amour encore plus attentif, plus bienveillant, plus inventif. Est-ce que parfois, justement, vous parliez de la sainteté tout à l'heure, là on parle du mariage, il y a cet idéal qui est proposé par l'Église et dont parfois on a le sentiment qu'il faut le rejoindre par nos forces, et ça semble
tout à fait impossible. Ah non, si on veut rejoindre l'idéal de l'Église en tout domaine, pas seulement celui-là, par ses propres forces, on court à la catastrophe. Ou bien on va réussir un certain temps par la volonté à rejoindre l'idéal, et alors on va se prendre au sérieux, ou bien on ne va pas y arriver, ce qui est le plus sûr, on va se décourager. Mais il y aura toujours un écart entre ce que Jésus nous propose et ce que nous sommes, puisque Jésus met la barre le plus haut possible. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il n'y a pas parole plus décourageante en un sens que celle-là. Mais le fossé entre l'idéal que Jésus est et nous propose et ce que nous sommes, il est toujours comblé par la miséricorde, un des plus beaux mots du langage chrétien, le cœur de Dieu qui accueille notre misère, qui accueille ma misère et qui la transfigure avec mon consentement. Sur le mariage, le pape dit « le mariage est une bonne nouvelle pour le monde d'aujourd'hui ». Et en même temps, on voit bien dans nos pays, de manière générale, que l'ultralibéralisme a atteint aussi les mœurs et que cette bonne nouvelle du mariage n'est plus reçue comme étant quelque chose de naturel. Tout à fait vrai. Ce n'est plus perçu comme une bonne nouvelle, c'est donc au contraire perçu pour ceux qui en rêvent parfois à certains moments encore comme un carcan. Voilà, je suis lié par le mariage. Oui, ou un modèle de l'ancien temps patriarcal, mais qui aujourd'hui doit être repensé dans d'autres dimensions. Je crois que l'Église a raison quand elle dit, dans le droit fil de l'Évangile, que l'amour d'un homme et d'une femme qui assoient leur pauvre amour fragile, toujours fragile, mais qu'il assoit sur le roc solide de l'amour de Dieu pour toute l'humanité et de Jésus pour son Église, ce pari-là, nous allons fonder notre amour sur le roc de l'amour de Jésus pour nous tous. Nous allons faire un beau ménage à trois. Toi, moi, un homme, une femme et Jésus au milieu. Bien, ce pari-là, il est toujours d'actualité. Et loin d'être dépassé, il est l'avenir de l'amour humain. Et s'il est en décalage par rapport à notre culture d'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il serait rétrograde, mais parce qu'il est peut-être encore trop prophétique par rapport à la situation actuelle de notre culture. Il y a un enjeu particulier pour les familles, une mission pour les familles dans ce contexte de nouvelle évangélisation. Vous pensez à des familles qui partent en mission ou bien Non, dans la vie des familles ordinaires, celles qui ont la chance d'accueillir des enfants, celles qui peut-être n'en ont pas, mais on parle de la famille comme église domestique. Si cette église est tournée vers la nouvelle évangélisation, comment les familles peuvent-elles... Eh bien, si papa et maman, si le père et la mère laissent sentir, voir à leurs enfants qu'ils forment un couple à trois, et que le Seigneur est le ciment de leur amour. Et si les enfants donc peuvent se rendre compte que au-dessus de papa et de maman, il y a quelqu'un d'autre, et que leurs parents, même leur père, on peut le voir parfois prier. Ça, c'est l'Évangile qui est distillé au cœur des enfants, pas d'abord par des paroles, mais par un exemple qui aspire. Donc les parents ont la grâce d'être les premiers évangélisateurs du cœur de leurs enfants, tout comme les enfants ont aussi une grâce à l'égard de leurs parents. Combien d'enfants n'ont pas converti leurs parents? Mais, ne serait-ce qu'à la patience. Oui, oui. Mais il y a des enfants qui ont porté la foi de leurs parents. Bien sûr. Mais j'aimerais que l'on saisisse que ce ne sont pas seulement les prêtres qui ont une grâce de bénédiction, mais que les parents ont une grâce de bénédiction pour leurs enfants, d'où l'admirable geste, aujourd'hui encore, pratiqué de parents qui bénissent leurs enfants. Et parfois des enfants qui bénissent leurs parents. Là, oui, ça, c'est l'évangélisation à la maison. On évangélise beaucoup, si je pense, en prenant du temps, pour parler avec les enfants, pour parler aussi de leur vie de foi, en priant avec eux, en trouvant la bonne manière de faire. Il faut aussi un petit peu de silence, il faut aussi qu'il y ait une autre voix que la télévision qui retentit pendant les repas familiaux, qu'il y ait un peu de silence, un peu d'écoute mutuelle.
Monseigneur, vous êtes un évêque territorial. Vous avez un diocèse dans lequel il y a d'ailleurs des situations très différentes, des vicariats Oui. avec des réalités très différentes et de nombreuses paroisses. C'est difficile aujourd'hui pour les paroisses, et d'ailleurs l'instrument préparatoire, le document préparatoire au synode le souligne, c'est difficile pour les paroisses de se vivre comme étant pleinement des communautés de chrétiens appelés à partager leur foi et à en témoigner autour d'eux. Comment est-ce que vous aimeriez les encourager, leur parler ? J'aimerais les encourager, mais c'est ce que j'essaie de faire en visitant systématiquement mon diocèse. Je vais habiter 10 jours dans chaque doyenné, il y en a 33 dans le diocèse, donc j'ai l'occasion de parler aux gens, de les encourager, mais les rendre conscients du trésor que nous portons. Enfin, nous est confié le salut du cœur humain. Enfin, une paroisse est un lieu où, si l'on veut bien, tout l'amour de Dieu bat pour une communauté locale. Donc c'est un trésor. Alors si nous commençons par avoir des mines défaites, la paroisse n'a plus d'avenir, tout se déclare, les églises se vident, évidemment, si nous partons perdants, nous allons certainement perdre. Mais si nous sommes conscients que nous est confié, nous ne sommes pas les maîtres, pas les propriétaires, mais nous est confié un trésor, ça peut retenir un petit peu de punch, un petit peu d'élan. Et je trouve qu'on est devenu un peu trop sage. Alors, plutôt que d'encourager en faisant des remontrances, je préfère encourager des lieux qui sont déjà très vivants. Et pour qu'ils rayonnent encore davantage, parce qu'il n'y a rien qui convainc autant que l'exemple, que le témoignage. Or, il y a dans les 3 vicariats de mon diocèse, dans la partie flamande, à Bruxelles et dans la partie wallonne, il y a des paroisses qui rayonnent et où on travaille à bureau fermé, où il y a plein de monde, où il y a des jeunes. Alors, il faut faire un peu de tourisme paroissial et se demander pourquoi est-ce que ça vit. Comment ils font ? Ouais. Alors là, je ne dois pas faire trop de textes avec des recommandations. Je dirais plutôt, venez et voyez, et prenez-en de la graine. Et il y a des choses qu'on retrouve dans toutes les paroisses vivantes et dont on peut s'inspirer. Monseigneur, ce temps de synode, c'est aussi un temps particulier pour vous, dans un ministère épiscopal dont on sait qu'il est difficile. Aujourd'hui, vous avez là 3 semaines. C'est aussi une forme de chance, de grâce peut-être, de vous retrouver entre évêques. Qu'est-ce que vous en attendez pour vous-même ? C'est ma première expérience de synode, même si j'ai 72 ans, c'est la première fois que je participe à un synode. Alors, tout d'abord, mon ministère n'est pas plus difficile que celui d'un autre. Je le trouve même très gratifiant, très stimulant, et ça me rend très heureux. Oui, très heureux. Et je me réjouis après. Aussitôt en rentrant, je commence une visite pastorale. Il y en aura 3 pendant la fin de cette année. Mais ce que j'apprécie beaucoup, tout en attendant maintenant les fruits concrets de ce synode-ci, c'est l'internationalité. C'est que, avant-hier, j'ai pris le repas à côté de Grégorios III, Laham, qui est... de Syrie. Oui. On a parlé de la situation de la Melkite. Syrie. Oui. Donc ça m'a merveilleusement éclairé sur la situation de la Syrie. J'avais à côté de moi, au cours du même repas, le cardinal archevêque de Kinshasa, l'ancien Congo belge. Bon, quelle ouverture! Quelle ouverture! On est branché sur le monde entier. Et ça vous nourrit, ça ? Je trouve que c'est très, très nourrissant pour sortir de mes préoccupations belgo-belges ou franco-hexagonales, de rencontrer un peu le monde entier. Je trouve ça très, très stimulant. Et puis ça nous révèle très concrètement comment l'Église catholique, elle a bien sûr des défauts, elle a ses faiblesses et lacunes, mais c'est quand même la plus merveilleuse multinationale qu'il y a. La multinationale de la foi, de l'espérance et de la charité. Et ça, c'est un grand bonheur. Et on le partage, on le goûte ensemble au cours d'une expérience comme celle de ce synode. Merci infiniment, Monseigneur, d'avoir bien voulu nous accorder ce moment et nous partager votre flamme pour l'évangélisation et l'annonce de la foi aujourd'hui. Nous nous retrouvons jeudi pour un autre entretien.